les surprises de la vie, de la vie en voilier. Avant-hier, on est parti faire des courses à Saint-Pierre. Là-bas, enfin, vous voyez pas, c'est derrière Tiama. Et quand on a, c'était l'après-midi, quand on a mis l'annexe à l'eau, au bout de, je sais pas, 10-15 mètres, j'ai vu une espèce de petit cordage, un petit bout de flottant verdâtre qui dérivait tranquillou. Et je me suis dit, tiens, il y a quelqu'un qui a dû trancher ou perdre un morceau. Bon, on va le laisser dériver au large. Il est trop profond, il était à... Bon, je ne pouvais pas le rattraper. Et puis, ce matin, voilà, il fait un temps pas trop mauvais, comme vous pouvez le voir. Et ce matin, je relève les plexis, je vous montre. Voilà, je roule les plexis de protection contre la pluie sur Tiama. Et quand je suis à l'arrière, qu'est-ce que je vois qui flotte quelque part derrière Tiama? Alors là, vous ne le voyez pas parce que je l'ai enlevé. Je vois une espèce de morceau de cordage et je suis allé le chercher. Alors, c'était entouré autour du safran. Il y avait un tour et demi autour du safran. C'était entouré autour de l'hélice. Il y avait un tour et demi autour de l'hélice. Là, il y a deux gros cailloux qui sont au bout. Et l'extrémité avec... voilà. Ça, c'est ce que j'ai vu flotter sous l'eau, parce que c'est du polypropylène, donc ça flotte. Et là, il y a une grosse réserve qui a été faite. Ça, c'est le marquage pour attacher un casier pour un pêcheur. Sauf que je pense que les petites bouteilles ou la petite bouée qui servent de repérage ont été détachées. Et donc ça flottait, mais il se trouve que ici, là où nous sommes au mouillage, hop là, je monte. Il se trouve que Tiama, il se balade beaucoup. On peut être parfois par là-bas, on peut être parfois à mi-chemin entre ici et la falaise parce qu'il y a plus de vent, on peut être parfois par là-bas. Et en se baladant, l'extrémité du bout s'est coincée entre le sommet du safran et la coque. Il y a à peine 1 centimètre d'écart, juste de quoi coincer le truc. Quand ça a été pris lors d'un gentil mouvement de Tiama très très lent, ça a tiré. Les pierres au fond servaient de lest, et Tiama, quand il fait son tour ou ses 2 tours sur lui-même chaque jour, il a fini par s'entortiller autour de ça. Ça veut dire que si on avait dû relever le mouillage en cas d'urgence sans aller vérifier, si j'avais pas vu ça ce matin qui flottait à 1,50 m, 2 mètres sous la surface, on aurait laissé on aurait endommagé le safran probablement, et on aurait laissé un sail drive et une hélice sur l'affaire. Ça, on aurait été bien inspiré. Donc ce que je vais faire, je vais pas le jeter, ça, je vais y réattacher 2 bouteilles au bout et on va aller l'immerger plus au large, là où les bateaux ne vont pas. Comme ça, il y aura un repère, un pêcheur viendra le récupérer, parce que c'est pas grand chose, mais c'est son outil de travail, et nous, ça nous sécuriserait le bateau.